Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous présente 5 mangas de séries courtes, mais aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel puisque je ne suis pas tout seul. Je vais en présenter 4 mangas et à la fin de la vidéo, il y aura un invité spécial qui va venir présenter le dernier manga. Et donc cet invité spécial c'est Hiro Otaku, donc c'est mon premier featuring manga on va dire sur ma chaîne. Il y a déjà eu d'autres featuring mais il y a longtemps et sur des jeux vidéo. Ici ça sera mon premier featuring sur la chaîne avec un youtubeur manga, même s'il fait quand même un peu de jeux vidéo, qui est Hiro Otaku. Trêve de blabla, place au générique. Donc voilà, alors on va aller attaquer directement. Dans la description de la vidéo, vous trouvez mon Instagram ainsi que le lien de concours pour gagner le tome 98 de One Piece. Et vous trouvez également le lien de la chaîne de Hiro Otaku et également sa propre vidéo où j'apparais en featuring normalement si elle est disponible au moment où je poste ma vidéo. Sinon, je la remettrai par après en description. Voilà, parce qu'il y aura aussi un featuring de ma part sur sa chaîne, bien entendu. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, liker, partager pour m'aider dans mon aventure YouTube, etc. Vous connaissez les bails. Trêve de blabla, on attaque. Alors, on va présenter, je vais d'abord commencer par vous présenter un petit manga qui n'est pas très connu, qui est DD Devil DVZ Departure. Alors, je prononce ça super mal, c'est de l'anglais, vous avez l'habitude avec moi. Alors, c'est quoi ce DDD, ce triple D? C'est un manga un peu dans la même veine que Berserk. On va donc se retrouver avec des possessions démoniaques, on va dans un monde moyenâgeux, avec des démons qui vont venir sur Terre posséder des humains. Il va donc avoir des affrontements contre des monstres, contre des créatures mutantes dues à la possession de démons, donc un peu comme dans Berserk quoi, qui vont être assez épiques. Il y aura un début, un milieu et une fin, même si ça laissait présager d'une suite, la fin du tome 3. Mais il y a quand même une fin assez satisfaisante, en tout cas à l'intrigue principale qui a été lancée au début du manga, mais ça laisse présager d'une suite ou d'une fin quand même un petit peu ouverte qui peut laisser présager d'autres aventures mais qui n'auront pas lieu parce que je ne pense pas que l'auteur qui est Senshun Tokugawa a prévu de faire une suite à ce manga. En tout cas, les combats et les dessins sont plutôt stylés, vous verrez des pages défiler pendant le montage de la vidéo. Et franchement, les combats, les dessins sont super beaux. Il faut savoir que cet auteur a fait ses dessins full ordinateur, parce qu'à la base, il est calé dans le 3D, la création 3D de modèles 3D pour des jeux vidéo. Et il s'est donc servi de ses connaissances en modèle 3D pour créer un manga. Donc, le manga du coup est quand même assez beau grâce à tous ces modèles 3D, mais on sent quand même que ce n'est pas du dessin pur fait à la main, mais que c'est bien par ordinateur. Mais c'est quand même un petit manga sympa, en seulement 3 tomes, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Il est ma foi assez sympa. Là, on va passer encore à un manga en 3 tomes, et après on aura deux mangas en 7 tomes qui sont donc un peu plus copieux. Ce manga en 3 tomes, c'est Noise chez Kion. C'est donc un manga de Tetsuya Tsutsui, l'auteur de thrillers assez connu qui fait des mangas assez courts ou des mangas un peu plus longs. Donc parfois il fait des one-shots, parfois il fait des séries en 2 tomes, parfois il fait des séries en 3 tomes, mais en général il ne dépasse jamais les 3 tomes. Ici c'est Noise, c'est une de ses dernières petites séries, de ses derniers petits bébés. Comme d'habitude, c'est du thriller, c'est de l'enquête policière avec des petites touches de suspense et des petites touches parfois un peu gore dedans, etc. Donc c'est du bon thriller comme d'habitude. Sauf qu'ici, ça se tranche de la plupart des autres thrillers, genre prophétie, etc. Puisqu'à la place de se passer dans une grande ville, ce manga-ci va se passer dans un petit village rural de la campagne japonaise. Dans ce manga, dans ce village-là, on a donc une exploitation des figues et il va avoir un meurtre qui va devoir être donc du coup étouffé parce qu'ils auront tué quelqu'un. Ils vont essayer de cacher ce corps. Il y aura du coup une enquête pour essayer de trouver qui a tué ce personnage. Le personnage principal, mais nous on le sait dès le début qui a tué parce que c'est dans le premier chapitre, on sait déjà qui est le coupable et on va donc devoir suivre l'aventure de ce personnage pour savoir s'il va réussir à échapper à la police, aux enquêteurs, etc. Si les enquêteurs vont réussir à mettre la main dessus, si le figuier va fermer, va devoir être fermé alors que c'est le moyen de subsistance du village. Sans ce figuier où ils vendent toutes les filles, quoi, sans ce verger on va dire de filles,
Le village perd 80% de son argent, de ses financements même de la commune, parce qu'il y a de la commune, de l'État, parce que l'État finance le village grâce à ses filiers. Et donc, sans tout ça, le village va se casser totalement la gueule, il va avoir une économie qui va s'écrouler. Et donc, il faut savoir essayer de trouver un moyen pour sauver le filier, pour voir s'ils vont réussir à échapper, entre guillemets, au meurtre, à avoir réussi à cacher le meurtre vraiment de façon satisfaisante, si les policiers et les enquêteurs vont leur mettre le grappin dessus, etc. C'est franchement très cool, très stylé. C'est encore une fois narré de façon de maître, comme le fait Tetsuya Tsutsui, toujours très bon. Et toujours très bon également au niveau du dessin, bien entendu. Normalement, vous aurez encore vu des pages défiler. Maintenant, on va passer à un manga fantastique au niveau de la fantasy. Hein, c'est pas forcément fantastique dans le sens littéral du terme. Enfin si, on s'en fout, vous m'avez compris. C'est le manga Kuntroop. C'est un manga donc humoristique avec une touche de magie et du slice of life, donc de la tranche de vie plutôt poussée. Donc on va suivre l'aventure d'un personnage qui est amoureux d'une fille, mais il est complètement nul à chier. Il va avoir l'aide d'un ange gardien qui sera en fait une petite sorcière. Cette petite sorcière aura des maléfices liés donc à l'amour, voilà, espèce de filtre d'amour. Et donc il va devoir faire chaque fois des petits sorts grâce à cette sorcière, mais en général tous les sorts finissent par capoter. Et donc il va avoir une histoire d'amour, une histoire de romance, mais tout en ayant une touche de magie et beaucoup d'humour. Comme je l'ai dit, tous les sortilèges utilisés par la sorcière vont toujours être complètement pourris, complètement moisis. Et des fois, quand il y a des sortilèges qui sont vraiment très bons, il va les utiliser n'importe comment et du coup, il va perdre la valeur du sortilège. Le sortilège va finalement servir à rien, ça va s'écrouler comme un vieux soufflet, alors que ça aurait pu servir vraiment beaucoup pour son histoire d'amour avec le personnage féminin. Voilà. Je vous spoil pas davantage, c'est très sympa, franchement très cool. Les histoires d'amour sont sympas dedans. Côté romantique aussi, c'est du shonen romantique, voilà. Mais avec, comme je l'ai dit, l'humour est vraiment très présente quand même et très cool. Moi qui suis d'habitude pas très fan de manga d'humour, ici j'ai quand même pas mal rigolé devant. Et voilà, c'est un bon manga Kuntroop que je vous invite à découvrir. C'est léger, c'est humoristique. Une petite lecture légère en 7 tomes, humoristique chez Pika Édition. N'hésitez pas à vous le procurer. Et en plus, c'est quand même assez bien dessiné. Maintenant, on va passer dans un truc un peu plus trash, un peu plus gore et un peu plus adulte. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Voilà, on en voit vraiment de toutes les couleurs. Du coup, dans cette présentation de 5 séries courtes, c'est Starting Anonymous. Starting Anonymous, c'est quoi? Vous prenez Promise Neverland, de Promise Neverland, en version beaucoup plus gore, beaucoup plus trash. C'est-à-dire que là-dedans, ce sont des humains adultes qui sont mis dans des abattoirs, on va dire. Ils sont engraissés, ils sont utilisés pour leur viande, ils sont utilisés pour faire de la reproduction à la chaîne. Il y en a certains, comme je disais, qui sont engraissés, mais c'est vraiment comme les oies, donc avec des gros tubes qui les font gonfler comme des ballons, comme ça, pour avoir un maximum de gras pour pouvoir aller les revendre. En gros, il y a un business de l'humain là-dedans. On va se servir un peu de tout ce qui rapporte aux humains, la peau, la viande, etc., la reproduction. Voilà, et parfois ils sont tellement surreproduits là-dedans, les femmes, quoi, qu'il y a des femmes, par exemple, à 19-20 ans, elles ont déjà pondu au moins 20 gosses, et du coup, ils ont l'air d'avoir 50 ans, ils ont leur corps tout déglingué à force d'avoir fait des enfants à la chaîne. Ils ont l'air d'avoir 50 ans alors qu'ils ont à peine 20 ans et tout ça. En gros, c'est l'aventure d'un journaliste qui va être mandaté pour aller enquêter sur ça, il va aller dans le truc, mais finalement il va se retrouver implémenté dedans. Et ce qui est de très intéressant sur Starting Anonymous, c'est que c'est une grosse critique de notre surconsommation à nous. C'est-à-dire que les humains surconsomment, donc surconsomment la viande, etc. Et donc ils sont exploités, les animaux torturés, etc. dans certains abattoirs, je ne dis pas dans tous bien sûr. Hein. Il y a bien sûr des élevages, on va dire, bio et tout, qui sont franchement très cool et bien pour le bien-être animal. Mais dans la surconsommation, dans les enclos où les animaux les sont les uns sur les autres, etc., c'est vraiment abusé. Et donc ici, c'est une critique, c'est-à-dire que l'humain est mis à la place des animaux qui sont surexploités. Et donc tu vois ce qu'on fait vivre aux animaux, ça pourrait nous arriver aussi, entre guillemets, dans ce manga, quoi. Et que c'est vraiment horrible, que les humains, donc c'est horrible, et que ce qui est horrible qui peut nous arriver à nous, ça arrive aussi aux animaux. Et donc il faut un peu avoir un regard sur la surconsommation. Est-ce que c'est vraiment utile de tant consommer de bidoche ou pas? Voilà, en gros c'est un peu ça. Voilà, bon, je dis ça peut servir entre guillemets chez certaines personnes. Moi pour ma part je continue à manger de la viande, je suis pas devenu vegan en lisant ce manga, hein, bien sûr. Mais c'est quand même vraiment très sympa, très trash, très gore. Et c'est un manga assez adulte avec un sujet un peu sérieux. Donc si vous voulez avoir un sujet sérieux,
de façon assez gore, assez trash, qui est un peu une critique de notre société actuelle. N'hésitez pas à vous procurer Darling Anonymous, qui est encore une fois chez Pika Édition. Manga en 7 tomes, mais il faut quand même s'accrocher pour le lire. C'est déconseillé au moins de 16 ans par Pika. Et pour ma part, je trouve que c'est une bonne idée cette fois. D'habitude, je ne suis pas trop chaud sur les PEGI, sur les jeux vidéo ou sur la manga. Mais ici, les 16 ans sont largement validés, largement... c'est vraiment... il est faux quoi les PEGI. C'est vraiment très très gore. Dans le montage, vous aurez vu quelques pages. Je ne vais pas vous montrer de pages gore parce que j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube, sur ceux qui sont en grosse chasse actuellement à la censure. Donc, Starry Anonymous, beau manga si vous voulez un truc un peu trash, un peu gore. Donc voilà. Maintenant je vais laisser la place à Hiro Otaku. Et moi donc je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir le lien du groupe dans la description. Je laisse le mot de la fin à Hiro Otaku. Bon, voilà. À vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, allez faire un tour sur la chaîne de Hiro Otaku, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne aussi. Allez, salut tout le monde, et je vous laisse avec Hiro Otaku qui va vous présenter de main de maître. Eh bah salut les héros et salut à toi Final Effect, je te remercie beaucoup pour cette petite invitation sur ta chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Hiro, je fais également des petites vidéos manga, animés, mais également jeux vidéo. Et si je suis ici sur la chaîne de Final Effect, c'est pour vous présenter le 5e et dernier manga court de cette petite vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un manga qui me tient énormément à cœur. Alors, c'est un manga que je n'ai pas malheureusement dans ma mangatech, mais je voulais vous en parler puisqu'il fait partie de mes animés préférés. Vraiment, c'est une œuvre qui m'a retourné la tête, qui m'a vraiment pris aux tripes, et donc je pense que c'est quand même pas mal de vous en parler aujourd'hui. Alors oui, c'est un manga assez court puisqu'il n'existe que 8 tomes, dont un tome bonus, mais vraiment, l'histoire principale se conclut en seulement 8 tomes. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, et peut-être que toi, Final Effect, tu le connais déjà. Je vous mettrai la première de couverture en surimpression, puisqu'il s'agit de Erased. Alors oui, Erased ou Erased, si vous avez la flemme avec l'anglais, c'est un manga qui est, à mon sens, vraiment incroyable, une pépite, mais vraiment une pépite. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'en parler sur la chaîne, et du coup, je profite de cette petite vidéo pour en parler sur la chaîne de Final Effect. C'est un manga donc, comme je vous l'ai dit, très court, seulement 8 tomes, où on va y suivre un personnage qui va vivre pas mal de petites dingueries, donc pour ceux qui sont fans, à l'heure actuelle, d'un manga qui est en train de buzzer, qui s'appelle Tokyo Revengers, qui a un petit délire de voyage temporel, avec un personnage principal qui retourne dans le passé pour régler des problèmes et empêcher des catastrophes, la mort de personnages dans le présent. Et bien là, c'est à peu près la même chose. On a un personnage principal qui va vivre une grosse dinguerie et qui va lui faire un choc très fort, et puis ça va le projeter des années et des années et des années dans le passé, où il va se retrouver donc enfant au collège, je crois, et il va devoir comme ça, avec tous ses souvenirs de sa vie d'adulte, et forcément la maturité d'un adulte, mais dans un corps d'enfant, et bien essayer de résoudre un mystère, une enquête sur la mort de pas mal de ses camarades de classe qu'il y avait eu à l'époque, et du coup par la même occasion, réussir à arrêter le tueur ou la tueuse potentielle de ses enfants, afin d'empêcher ce qui s'est passé dans le présent. Alors je sais, comme ça peut paraître assez brouillon, mais c'est un manga qui est incroyable, puisque bien déjà il y a ce délire de saut temporel, où parfois on est dans le passé, puis dans le présent, où on y suit du coup le même personnage à la fois adulte et en même temps enfant. Et puis voilà, il y a pas mal de trucs assez cool, puisque on est là tout le long à vouloir savoir qui est le tueur ou la tueuse potentielle des enfants, qui est responsable de la tragédie qui est advenue dans le présent. Et à mon sens, c'est une œuvre qui est vraiment très forte, puisque déjà dans un premier temps, les personnages sont très charismatiques. On a quand même un chara-design qui est à mon sens relativement cool, et surtout on a tout un petit lot de personnages avec chacun leur propre personnalité, mais qui sont quand même très attachants. Et puis on a une espèce d'histoire d'amour avec le personnage principal, et puis une fille de l'époque, mais en même temps c'est compliqué, puisque la fille elle est une enfant, mais lui est un enfant avec une mentalité d'adulte. Ça peut paraître un peu borderline d'ailleurs, mais il n'y a rien de grave, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment gêné ou qui m'a mis mal à l'aise. Ça reste quand même assez sobre. À mon sens, c'est à peu près le même ressenti que un des mangas que j'ai présenté sur ma partie des 5 mangas courts, donc sur ma chaîne, qui est pour moi en fait un mélange entre un manga et à la fois ce petit côté roman, qui fait que l'œuvre est hyper mature, mais en même temps, vous êtes dans un manga, donc c'est quand même assez cool pour ceux qui sont fans, et qui n'ont pas forcément envie de seulement lire comme ça des lignes. Je peux comprendre que pour certains, ça puisse être barbant.
C'est un manga de Kei Sanbe dans les éditions Kyun. Et je vous le répète une dernière fois, c'est disponible en 8 tomes avec un tome bonus, ou sinon, c'est sur pas mal de petits sites, et notamment Wakanim, donc un site de streaming légal où vous pouvez retrouver l'anime Erased, Erased. Je vous écrirai si vous voulez le nom, ce sera peut-être plus simple. Disponible donc en 12 épisodes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et voilà qui met fin à ma petite présentation sur ce 5e et dernier tome de la vidéo. Et en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne de Final Effect. Tiens, pendant que vous êtes là, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et si vous voulez voir l'autre partie de cette vidéo sur 5 mangas courts, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Hiro, où je vous présenterai 4 autres petits mangas courts. Et bien entendu, où Final Effect vous présentera le dernier. En tout cas, encore un grand merci à toi Final Effect et à ta communauté pour m'avoir invité sur ta chaîne. Je te laisse le mot de la fin, je te laisse conclure. En tout cas, c'était un plaisir de participer à cette petite vidéo comme ça en collaboration. Je vous souhaite à tous une excellente fin de vidéo, un max de plaisir. Et quant à nous, on se retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir.